Salut tout le monde. Prêt pour une nouvelle plongée dans l'univers de la tech. Ah oui, toujours prêt à explorer les dernières innovations. Cette fois-ci, on s'attaque au 7 Days Tech. Un numéro qui promet d'être riche en découvertes, j'imagine. Absolument. On va parler de batteries électriques au Maroc, de montres connectées révolutionnaires, d'intelligence artificielle chinoise, de jeux vidéo nouvelle génération sur Netflix. Et même d'une IA au service du gouvernement français, si j'ai bien compris. Exactement. Accrochez-vous, il y a de quoi être fasciné. On commence dans ce voyage au Maroc avec un projet qui pourrait bien faire de ce pays un leader des technologies vertes. Ah oui, j'ai lu ça. La construction d'une gigafactory à Kenitra, c'est ça. Oui, c'est ça. Piloté par l'entreprise chinoise Goshen High-Tech. Un projet ambitieux, à ce qu'il paraît. L'objectif est de produire des batteries électriques à grande échelle dès juin 2026. Pas mal. C'est clairement dans l'air du temps, avec la transition énergétique qui est en marche. Exactement. Le Maroc se positionne stratégiquement sur le marché des véhicules électriques. En diminuant sa dépendance aux importations et en encourageant l'adoption de ces véhicules sur son territoire. Une stratégie gagnante-gagnante pour l'économie et l'environnement. Oui, enfin, il ne faut pas oublier les défis liés à la fabrication de batteries à grande échelle. C'est vrai. L'approvisionnement en matières premières, par exemple. Le lithium, notamment, dont l'extraction peut avoir un impact environnemental important. C'est un point crucial, il faut le reconnaître. Mais imaginez, le Maroc, plaque tournante de la production de batteries électriques en Afrique. Ça a un certain potentiel, c'est vrai. On passe maintenant à un autre domaine. La santé connectée. Samsung nous prépare une petite révolution avec un capteur qui mesure la glycémie sans prise de sang. Directement depuis une montre connectée. Exactement. Waouh! Si ça se concrétise, ça pourrait changer la vie de millions de diabétiques. Plus besoin de se piquer le doigt, un simple coup d'œil à sa montre suffirait. Un vrai bond en avant en termes de confort et de praticité. Et un avantage concurrentiel pour Samsung face à Apple. Ah oui, l'Apple Watch ne propose pas encore cette fonctionnalité. La bataille des montres connectées est relancée. C'est clair. Mais attention, l'accès à des données de santé aussi sensibles soulève des questions de sécurité et de confidentialité. C'est vrai, on ne peut pas ignorer cet aspect. Seriez-vous prêt à partager vos données de santé pour bénéficier de ce genre d'avancées technologiques? C'est une question difficile. D'un côté, la promesse d'un suivi médical simplifié est attrayante, mais de l'autre, il faut s'assurer que ces données soient protégées. Un dilemme qui se pose de plus en plus souvent à l'ère du numérique. Parlons maintenant d'intelligence artificielle, avec DeepSeek, une IA chinoise qui fait beaucoup parler d'elle. Ces capacités sont impressionnantes, j'ai entendu dire, mais il y a des inquiétudes concernant la confidentialité des données, c'est bien ça. Oui, le 7 Days Tech met en avant ce point. DeepSeek collecte des informations personnelles sensibles qui sont stockées en Chine. Et il y a des craintes quant à leur éventuel partage avec les autorités. Ce qui est particulièrement problématique en Europe, avec le RGPD qui impose des règles strictes sur la protection des données. Le RGPD garantit aux Européens un contrôle accru sur leurs données personnelles. C'est un point de friction important entre les modèles de gouvernance des données chinois et européens. Effectivement. Le 7 Days Tech mentionne Perplexity, un moteur de recherche américain présenté comme une alternative à DeepSeek. Avec une approche plus respectueuse de la vie privée, mais payant, contrairement à DeepSeek. On se retrouve face à un dilemme, gratuité contre confidentialité. Un choix difficile qui reflète les enjeux complexes de l'ère numérique. C'est vrai, on veut tous des services innovants et performants, mais on veut aussi protéger nos données personnelles. Trouver le bon équilibre n'est pas facile. Et pour terminer cette première partie de notre exploration, parlons divertissement. Ah, on arrive à la partie sympa. Netflix ne se contente plus des films et des séries, il veut révolutionner nos soirées-jeux avec des party games accessibles via le cloud. Des jeux multijoueurs accessibles à tous, directement depuis la télévision. L'idée est de proposer des jeux de société virtuels, inspirés des franchises Netflix. Une façon de fidéliser les abonnés et de se démarquer de la concurrence. Mais est-ce que le cloud gaming peut vraiment remplacer les jeux de société traditionnels? C'est la question. Est-ce que le numérique peut reproduire la convivialité, le contact physique, les émotions d'une soirée-jeu entre amis? C'est la question que je vous pose. Est-ce que le virtuel peut remplacer le réel? À chacun d'y réfléchir. Peut-être que ces deux formes de divertissement peuvent coexister, qui sait? On verra bien ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, on se retrouve très vite pour la deuxième partie de notre exploration du 7 Days Tech. Avec encore plus d'innovations étonnantes, j'espère. Promis. Tiens, en parlant de jeux, le CDSTech parle d'une rumeur qui pourrait intéresser les utilisateurs d'iPhone. Ah, bon. De quoi s'agit-il? La possibilité d'utiliser deux comptes WhatsApp sur un même appareil. Ah oui, ça serait pratique.
Apparemment, il y aurait des indices dans une version bêta de l'application. Intéressant. C'est déjà possible sur Android, mais beaucoup l'attendent sur iOS. Oui, ça simplifierait la vie de ceux qui jonglent entre vie pro et vie perso. C'est vrai. Fini les deux téléphones, Exactement. Un petit changement qui peut avoir un impact important au quotidien. c'est sûr. Mais est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver encore plus enfermés dans nos buts numériques? C'est une bonne question. La technologie nous rapproche, mais elle peut aussi nous isoler. C'est un peu paradoxal, oui. Il faut trouver le juste équilibre, je pense. Profiter des avantages sans tomber dans les excès. Et savoir se déconnecter de temps en temps. Ah oui, ça c'est essentiel. Revenons à nos moutons, si vous le voulez bien. Volontiers. Qu'est-ce qu'on a au menu? Le CEPDES-TEC présente une innovation qui pourrait révolutionner nos voyages. Ah oui, je suis curieux. Le kit Starlink Mini, une solution d'accès Internet par satellite développée par SpaceX. Starlink, j'en ai entendu parler. C'est pour avoir Internet dans des zones reculées? Non. Exactement. Pour les nomades numériques, les aventuriers, tous ceux qui ont besoin d'une connexion fiable, même au milieu de nulle part. Travailler, regarder des films en streaming, tout ça, loin de la civilisation. C'est ça, une vraie révolution pour ceux qui aiment explorer les coins les plus isolés. C'est génial. Mais est-ce que ça ne risque pas de dénaturer ces espaces sauvages? C'est un point important, oui. Il faut faire attention à ne pas polluer ces lieux avec la technologie. Trouver le juste équilibre, encore une fois. Tout à fait. Parlons maintenant d'intelligence artificielle et plus précisément de WIA. Ah oui, cette IA qui travaille pour le gouvernement français. C'est une première, non? Oui, elle est présentée comme une employée virtuelle du Conseil économique, social et environnemental. Le 16. Et elle fait quoi exactement? Elle rend plus accessibles les rapports et les publications de cette institution. C'est-à-dire? Imaginez une IA qui répond à vos questions sur les politiques publiques, qui vous explique les choses clairement et simplement. Ah oui, d'accord. Ça pourrait être un outil intéressant pour rapprocher les citoyens des institutions. C'est l'idée. Mais il faut veiller à ce que l'IA ne remplace pas le dialogue humain. C'est juste un outil, en somme. Exactement. Un outil au service de la communication et de la transparence. Et pour les agents du CESE, qu'est-ce que ça change de travailler avec une IA? C'est difficile à dire. Certains y voient sûrement une opportunité, d'autres une menace. L'IA dans le monde du travail, c'est un sujet qui fait débat. Oui, c'est clair. On ne sait pas encore quel sera l'impact à long terme. On revient à DeepSeek, cette IA chinoise, qui pose des questions de confidentialité. Oui, le CEPDES-TEC souligne la différence de perception de la vie privée entre la Chine et l'Europe. Le RGPD européen est très strict sur la collecte et l'utilisation des données personnelles. Exactement. Il faut le consentement des utilisateurs et ils ont des droits sur leurs données. Ce qui n'est pas forcément le cas en Chine. C'est ça. La Chine a une approche différente en matière de protection des données. C'est un défi pour les législateurs européens. Comment protéger la vie privée des citoyens tout en permettant à l'innovation de se développer? Une question complexe. Il faut trouver un équilibre. Et n'oublions pas que la technologie évolue sans cesse. Ce qui est considéré comme intrusif aujourd'hui pourrait devenir la norme demain. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant, s'informer et participer au débat public. On reprend notre exploration du 7D-STEC avec une innovation qui pourrait changer la vie des diabétiques. Ah oui? Dites-moi en plus. Samsung a développé un capteur optique capable de mesurer la glycémie sans prise de sang, Sans prise de sang. Incroyable. Comment ça marche? directement depuis une montre connectée. Plus besoin de se piquer le doigt, un simple coup d'œil au poignet suffirait. C'est une révolution pour les diabétiques. Imaginez le confort et la simplicité. Absolument. Un suivi médical simplifié et moins invasif. On entre dans une nouvelle ère de la santé connectée. C'est une avancée majeure, ça c'est sûr. Mais qu'en est-il de la confidentialité de ces données? On parle quand même de données de santé très sensibles. Vous avez raison, la protection des données est essentielle. Il faut garantir un stockage sécurisé et empêcher toute utilisation abusive. C'est primordial. Les entreprises doivent être transparentes sur la façon dont elles gèrent ces informations. La confiance est la clé dans ce domaine. Les utilisateurs doivent pouvoir contrôler leurs données et savoir comment elles sont utilisées. Absolument. Bon, on termine notre exploration du 7D-STEC avec un dernier sujet qui nous a déjà bien occupés. Le divertissement. Ah oui, Netflix et ses ambitions dévorantes. Toujours plus loin. Cette fois, ils veulent révolutionner nos soirées-jeux. Avec des party games accessibles via le cloud, si j'ai bien compris. Exactement. Plus besoin de console, tout se passe en ligne. Des jeux multijoueurs, accessibles à tous, directement sur votre téléviseur. L'idée est séduisante, je dois l'avouer. Surtout avec l'engouement actuel pour le cloud gaming. Netflix mise sur la convivialité.
avec des jeux inspirés de ces franchises à succès. De quoi plaire au plus grand nombre. C'est vrai, mais est-ce que ça peut vraiment remplacer l'expérience des jeux de société traditionnels? C'est la grande question. Est-ce qu'on peut retrouver la même convivialité, les mêmes émotions à travers un écran? Difficile à dire. Le contact physique, les rires partagés, les échanges spontanés, tout ça est irremplaçable. C'est certain. Mais peut-être que ces deux formes de divertissement peuvent coexister, s'enrichir mutuellement. Pourquoi pas? Après tout, la technologie peut aussi être un formidable vecteur de créativité. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, c'est passionnant de voir comment la technologie transforme nos vies. Oui, c'est en constante évolution, avec son lot de surprises, d'opportunités et de défis. C'est ce qui rend ce domaine si fascinant. Et c'est à nous de faire en sorte que ces changements soient positifs et bénéfiques pour tous. Tout à fait. La technologie est un outil, c'est à nous de l'utiliser à bon escient. Chers auditeurs, on vous laisse réfléchir à tout ça. Quel rôle voulez-vous jouer dans cette révolution technologique? Quelles sont les innovations qui vous inspirent, qui vous inquiètent? Comment imaginez-vous le monde de demain, façonné par la technologie? On vous encourage à partager vos réflexions et à rester curieux face aux merveilles du monde numérique. À bientôt pour de nouvelles aventures technologiques.